Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage, en témoignage, à toutes les nations. Puis viendra la fin. L'évangile de Christ, Jésus-Christ, va être prêché dans le monde entier, nous dit la parole en Matthieu 24, verset 14. Il dit à toutes les nations, mon ami, à toutes les nations. Et puis viendra la fin. Cet évangile n'est pas prêché pour sauver tous les hommes, mes frères et sœurs. Cet évangile n'est pas prêché pour sauver les nations. Non, en témoignage. Parce qu'il faut que l'évangile soit prêché dans le monde entier. Pourquoi? Pour que les enfants du Seigneur, mon ami, qui sont encore dans les nations, qui sont encore dans la désobéissance, mon frère, ma sœur, quand ils vont entendre l'évangile, mon ami, ils vont venir au Seigneur. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Donc il faut que les enfants du Seigneur qui sont encore dans la désobéissance entendent la voix du Seigneur pour revenir au Seigneur. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Et quand ils vont entendre ma voix, ils vont venir à moi. Et c'est pour ça que cet évangile sera prêché dans le monde entier, mes frères et sœurs. C'est pour ça, c'est pour cette raison. Parce que le Seigneur attire ses enfants à lui. Dieu n'est pas là pour sauver les nations, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas là pour sauver les hommes des nations. Il est là pour sauver ses enfants. Il est là pour ramener ses enfants à lui. Pour que ses enfants rentrent dans la porte de la grâce. La porte de la grâce est encore ouverte, mon ami. La grâce est là. L'année de grâce est presque finie. Donc le Seigneur appelle ses enfants avant que l'année de grâce soit finie. Et c'est pour ça que cet évangile est prêché dans le monde entier. C'est pour que ses enfants entendent sa voix, mon frère, ma sœur. Et quand les enfants vont entendre sa voix, ces enfants vont venir à lui. Et là, les gentils seront au complet. Là, l'église sera au complète, mon ami. L'église sera complétée. Et là, il va y avoir l'enlèvement. Parce que les nations, mon ami, sont dans la désobéissance. Les nations sont dans la rébellion, mon frère, ma sœur. Les nations sont dans des pratiques qui sont en abomination à Dieu. Et Dieu les a vouées à la destruction, mon frère, ma sœur. Il est écrit dans Deutéronome 28, verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de Yahweh ton Dieu pour prendre garde, parce que Dieu dit qu'il est le Dieu de toute chair. Donc une partie du monde a décidé de se rebeller contre Dieu. Une partie du monde a décidé de ne pas obéir à la voix de Dieu. Et là, le Seigneur est en train de parler à son peuple, le peuple d'Israël en ce temps-là, dans Deutéronome. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de Yahweh ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements et ces lois que je t'ordonne aujourd'hui. Parce que les nations ne sont pas dans l'obéissance. Les nations sont dans la désobéissance, mon ami. Et il dit, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront. Donc la malédiction est sur les nations, mes amis. La malédiction a atteint les nations. C'est pour ça que dans Jean 1, Jean 5, la Bible nous dit que le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier fait le mal. Le monde entier est dans la désobéissance à Dieu, donc fait le mal. Le monde entier est sous la malédiction. Et au verset 20, il est écrit, Yahweh enverra sur toi la malédiction. Donc Yahweh a envoyé la malédiction sur le monde, sous les nations. Il a maudit les nations, mes amis. Yahweh a envoyé la malédiction. Et il dit, la malédiction, la confusion et la ruine. La ruine, donc la confusion est sur les nations. Le désordre est sur les nations. C'est pour ça que les hommes se rebellent. La Bible nous dit dans Timothée que les hommes seront rebelles à la fin des temps. Ils seront cruels, mes frères et sœurs. Ils vont haïr les gens de bien. Ils ont l'apparence de la piété. Ils vont faire le mal dans les temps de la fin. Dans les derniers jours, ce sera les moments difficiles. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il dit, Yahweh enverra la malédiction sur toi. Parce que le Seigneur dit dans Lamentation de Jérémie, qui parmi les humains, qui parmi vous dit qu'un malheur, qu'un bonheur, que la malédiction ou la bénédiction arrive sur une nation, sur un peuple, sur un homme, sans que Yahweh ne l'ait ordonné. Il dit que c'est la désobéissance qui entraîne la malédiction. Il dit, au lieu de te plaindre de cette malédiction, plains-toi de ton péché, plains-toi de la désobéissance à Dieu. C'est parce que tu as désobéi à Dieu, mon ami. C'est pour ça que la malédiction est sur toi, mon ami. La désobéissance entraîne la malédiction. L'humanité, le monde a décidé de désobéir à Dieu. Donc le monde est dans le mal. Le monde est sous la malédiction. Donc le monde est destiné à la destruction. Le monde est voué à la destruction. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie ses enfants. Il envoie ses enfants pour que les nations entendent l'évangile de Christ, entendent sa voix. Et ces brebis qui sont dans les nations vont entendre la voix du Seigneur. Et dès qu'ils vont entendre la voix du Seigneur, ils vont sortir des nations. Ils vont sortir des loups. Ils vont sortir de la désobéissance. Et ils vont suivre le Seigneur. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Reconnaissent
reconnaissent ma voix et me suivent. Et c'est ça que le Seigneur cherche. Le Seigneur ne cherche pas à sauver les nations, mes amis. Les nations sont destinées, sont vouées à la destruction. Dans 2 Pierre 2, verset 12, la parole nous dit, mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence. Ces gens qui sont dans les nations, ils sont sans intelligence. Ils n'ont pas l'esprit. Ils sont conduits par leur cœur. Ils sont conduits par leur âme. Et c'est ce que nous dit la parole. Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Ils sont poussés par leur instinct naturel, mon ami. Ils disent, et qui sont nés pour être prises et détruites. Il y a des gens qui sont nés pour être prises et détruites. Et c'est ça que le Seigneur nous dit là. Il y a des gens qui sont nés pour être prises et détruites. Il dit au verset 14, ce sont des enfants de malédiction. Donc la malédiction est sur eux. Ce sont des enfants de malédiction. Et là, on nous parle des enfants qui ont abandonné le Seigneur. Le monde a abandonné le Seigneur. Le monde a décidé de vivre sans Dieu. Donc ce sont des enfants de malédiction. Ils sont destinés à la destruction. C'est ce que nous dit la parole. Il dit au verset 15, après avoir abandonné le droit chemin. Vous voyez, Dieu a créé l'homme. L'homme a abandonné le droit chemin. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a décidé de suivre le mal. L'homme a décidé de pratiquer des œuvres méchantes, mes amis. C'est pour ça que le monde est dans la malédiction. Et il dit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'injustice. Donc le monde est dans l'injustice, mon frère, ma soeur. Le monde est destiné à la destruction. Et le Seigneur dit dans le verset 17, ce sont des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité, mes frères et sœurs. Donc Dieu n'est pas là pour sauver les nations. Le Seigneur envoie ses enfants crier aux nations, pour que ces enfants qui sont encore dans les nations sortent des nations. Il dit que mes brebis entendent ma voix, mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent. Donc c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, c'est uniquement pour cette raison, pour que les enfants du Seigneur qui sont dans les nations, mon ami, entendent la voix du Seigneur. Et donc, ils vont reconnaître la voix du Seigneur et vont suivre le Seigneur. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc, les nations sont dans la désobéissance. Ils sont voués à la destruction. Quel que soit le nombre de tes prières, mon ami, quel que soit le nombre de tes prières, mon frère, rien ne va changer. Le Seigneur dit, aucun point va manquer dans son livre. Son livre, mon ami, c'est la destruction du monde. Son livre, c'est la destruction des nations. Il dit que la terre et tout le mal qu'elle renferme sera consumé par le feu. C'est ça que le Seigneur a décidé pour l'humanité. Le Seigneur dit, à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, mon ami? C'est pas aller sauver les humains, mon ami. Toi, tu ne peux sauver personne. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Si Dieu t'envoie annoncer la parole, tu annonces la parole, mon ami, et tu rentres chez toi. Tu annonces la parole tout simplement. Et à travers ce que tu fais, il donne la semence pour semer, pour attirer ses enfants, mon ami. Tu ne peux sauver personne, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas prévu de sauver tous les humains. Il veut que les humains soient sauvés, mais il sait que les humains ne vont pas être sauvés, mon frère, ma soeur. Alors c'est pour ça qu'il envoie ses enfants annoncer l'évangile. C'est pour ça qu'il envoie ses enfants annoncer l'évangile dans le monde entier. C'est pour ça que l'évangile du royaume est annoncé dans le monde entier. Pour que ces enfants qui sont encore dans la désobéissance entendent sa voix, reconnaissent sa voix et le suivent. Et quand tous ces enfants seront dans l'arche de la grâce, mon frère, ma soeur, là il y aura l'enlèvement de l'Église. Voyez mes frères et sœurs, là il y aura l'enlèvement de l'Église. Et puis le Seigneur va verser sa colère sur la terre. Et c'est ça qui est destiné à l'humanité, mes frères et sœurs, la destruction. Vous voyez, il y a des hommes qui sont nés pour être pris et jetés dans le feu, mes amis. Ils ne se convertiront jamais. Ils sont destinés à l'obscurité des ténèbres pour l'éternité. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors le Seigneur te dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, mon ami. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Prépare-toi, abandonne le mal. Abandonne le mal. Rejette toute résidus de méchanceté. Libère-toi de tes souillures, abandonne le mal, abandonne le royaume des ténèbres, mon frère, ma soeur. Abandonne le royaume des ténèbres parce que le monde va à sa destruction, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus le temps, mon frère, ma soeur. C'est le temps de la voix qui crie. L'époux revient, l'époux vient. Allez à sa rencontre. Tu dois toujours être prêt, mon frère, ma soeur. Toujours être prêt pour entrer dans l'arche de la grâce. C'est le temps. Nous sommes dans les temps de la fin. Tu dois préparer ton âme, mon frère, ma soeur. Tu dois préparer ton âme. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Après, c'est la souffrance. C'est la souffrance qui sera établie sur la terre pendant un temps. Tu ne dois pas prendre part à cette souffrance, mon frère, ma soeur. Alors, tu dois préparer ton âme. Tu dois préparer à la venue de Jésus. Jésus-Christ revient. Au nom de Jésus. Amen.